Tingila va très bien, hein. Quand je suis en Côte d'Ivoire, tout va bien. C'est une très bonne cause, c'est un très grand festival. C'est, vous savez, la musique attire énormément de monde. La musique séduit, la musique rassemble. Et Magic System, qui sont initiateurs du FEMUA, ont trouvé la belle idée de joindre à ce festival des causes très importantes. Le FEMUA 15, par exemple, c'est l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ce sont des choses très 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 importantes parce que c'est la base même de la santé. Donc intéresser les gens à ces deux sujets qui, sur l'intitulé, peuvent paraître un petit peu compliqués, mais grâce à la musique, c'est un coup de génie. Il y avait des rappeurs qui étaient vraiment trop forts. Je me sentais pas de progresser ou une âme de rappeur, non. J'étais vraiment plus porté sur la mélodie en réalité, c'est ça la vérité. J'étais plus porté sur la mélodie. Je suis encore fan de rap, hein. J'écoute à fond, c'est même l'une des musiques que j'écoute le plus au monde. Mais en termes de créativité, je suis plus porté sur la mélodie. Donc quand on dit que je suis chanteur R&B, oui, et d'autres choses aussi. Je fais aussi de la musique africaine. Je m'inspire aussi de sonorités latines ou asiatiques. Vraiment tout ce qui passe, qui peut m'enrichir musicalement, j'en profite. On ne vit qu'une fois, c'était mon premier album. C'est énormément de pression. Parce qu'on arrive sur le marché. Ça fait des années qu'on bosse nos projets, qu'on bosse nos styles, mais on ne sait pas vraiment comment est-ce que notre projet va être reçu par le grand public. J'ai eu la chance d'être très bien entouré par mon grand frère, qui est musicien lui-même, Silka, mais aussi par l'équipe du secteur A, qui sont devenus par la suite comme une famille. Qui m'ont vraiment fait bénéficier de leur expérience et qui m'ont fait profiter de leur force pour toucher les médias qui par la suite m'ont joué et qui ont permis le lien, le pont en fait entre ma musique et le public. Donc ils m'ont coaché aussi au niveau de la direction artistique et voilà, ça a donné ce premier album On ne vit qu'une fois qui a été bien reçu par les médias, par la critique et qui a même permis à Singila de revenir en Afrique. Ah, alors ça c'est encore un autre frère, parce que j'ai deux frères. Il y a Silka et celui avec qui vous me voyez partout, c'est Dave. Dave, c'est déjà un peu la face cachée de Singila, on peut dire, parce que il est à l'origine de pas mal de morceaux, de compositions, les instrus. Il a écrit certains textes avec moi aussi. C'est lui qui est dans la direction artistique de nos projets et c'est lui qui assure la partie business. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Ouagadougou, c'est beaucoup de très bons souvenirs. Il y a différents souvenirs et j'en garde quelque chose de fort. Le public de Ouaga est très, passionné. Même un moment, pendant le show, on a eu un souci parce que il y a l'un des câbles qui a été tiré et ça a coupé toute l'électricité d'un coup. Les gens ont tous sorti leur téléphone, ils ont mis les flashs et ils se sont mis à chanter en chœur. C'était un moment que je n'ai vécu nulle part ailleurs. C'était quelque chose d'incroyable. Et ça a repris tout de suite. Et puis, je me suis dit, non, ça c'est un pays, je n'oublierai jamais. C'est beaucoup de responsabilités. Parce que ils peuvent aimer une chanson, ils peuvent aimer un artiste. Mais c'est
c'est pas dit que parce que j'arrive à faire mes propres chansons, que j'arrive à coacher quelqu'un qui a un autre style, que je l'emmène vers ce qu'il lui faut exactement. Tu vois, moi-même, j'ai pas fait d'école musicale. Donc, c'était, on va dire que mon seul coach à moi, c'était mes expériences. C'est de ça que je me suis servi. Je me suis servi de mes expériences, de ma sensibilité et de mon instinct. J'ai essayé de donner des conseils du mieux que je pouvais. J'ai essayé de leur apprendre à gérer le côté humain, gérer le stress aussi, parce que c'est énormément de stress de voir plein d'autres jeunes talentueux à leur côté qui méritent peut-être tout autant qu'eux. Ils sont côte à côte H24, ils rigolent ensemble, mais en réalité, chacun vise la place de l'autre. C'était très 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 dur. Et puis pour nombreux d'entre eux, ils étaient, enfin tous en fait, en réalité, ils étaient loin de chez eux. Ça se passait en Afrique du Sud. Donc ils étaient tous loin de chez eux parce que c'était The Voice Afrique francophone. Ils étaient loin de leur famille, loin de leur mari, loin de leur maman, de leurs frères et sœurs. Et c'était c'était beaucoup d'informations qui changeaient autour d'eux, mais ils devaient rester focus. Ils devaient évoluer. J'étais là, j'étais et coach et parent. Mais c'était très très fort parce que ça nouait de vrais liens. Dr Love, en fait, ça s'est passé pendant le confinement. Pendant le premier confinement, j'ai reçu sur mes réseaux pas mal de questions de fans qui parlaient de leurs problématiques amoureuses. Oui, j'ai tel souci avec ma femme, ou bien, docteur, non, Singila, est-ce que tu penses que l'amitié homme-femme, ça existe vraiment, ou bien, parce que mon mec est très proche d'une femme, là, ils disent qu'ils sont meilleurs amis, mais bon. Et donc, il y a pas mal de questions qui revenaient. Et donc, je me suis dit, plutôt que de répondre à une personne à chaque fois, et parfois ce sont les mêmes questions, je vais faire des lives sur Instagram. Et je vais inviter tout le monde à venir et puis on traitera un sujet tous ensemble. Il n'y aura pas que mon point de vue, il y aura aussi le point de vue des autres personnes, de certaines personnes qui ont peut-être vécu cette histoire, ce problème-là, et qui ont un point de vue intéressant à donner. Au fur et à mesure, quand les gens me parlaient, ils se sont mis à m'appeler, oui mais quand même docteur, je trouve que docteur, machin, docteur. Et le nom est resté Dr Love. Donc on a intitulé même ces lives, parce qu'on les faisait une fois par semaine, on les a intitulés Dr Love. Et par la suite, naturellement, du coup, l'album qui est arrivé s'est intitulé Dr Love. Et ça m'étonne maintenant, partout où je vais, on ne m'appelle plus Rossignol, on m'appelle le docteur. Alors, tout à l'heure, tu me parlais de mon frère Dave. On était au Niger. Et en faisant un tour dans un club là-bas, on écoutait les musiques qu'on ne connaissait pas forcément. Et Dave était inspiré, il a dit non, il y a une bonne vibe là en ce moment, il y a une bonne vibe ici, il faut absolument que je compose un truc et ça va être un hit. J'ai fait ok. En rentrant à l'hôtel, il s'est mis sur ses machines, il a composé, il est venu me déranger dans ma chambre. J'ai dit, j'avais pas la tête à écrire, j'avais pas la tête. Il dit, non, franchement, concentre-toi dessus, je te jure, on tient à quelque chose. J'ai fait, bon, ok. Finalement, c'est en rentrant sur Paris, j'ai essayé de bosser dessus, j'avais pas d'inspiration non plus. Et à un moment, ma mère me fait, Singhi, parce que j'avais reçu ma mère chez moi à la maison, elle m'a envoyé faire des courses. Elle fait, j'ai besoin de ça. Je me suis dit, en même temps, ce sera l'occasion de faire une pause parce que j'ai pas d'inspiration. Et quand je suis descendu pour lui faire ses courses, arrivé en bas, je vois un oiseau se poser sur une fenêtre. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je me dis, ça doit être un rossignol, ça. Et la mélodie est venue... parce que quand j'ai vu le rossignol, j'ai pensé à Luis Mariano. Rossignol, rossignol de l'amour. Et j'ai fait, je vais aller dans un truc comme ça. Tel un rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre. Tu vois ? Et le texte est venu en allant faire les courses tout seul. J'avais mon téléphone. J'ai appuyé sur dictaphone, j'ai enregistré. En rentrant à la maison, tout le texte était déjà là. Donc j'ai donné les courses à maman, j'ai été dans mon studio, j'ai enregistré calmement, tac. Et pendant que je réécoute le truc, il y a ma mère qui rentre et elle me fait « c'est une nouvelle chanson ça ?» J'ai fait « ouais, t'aimes bien ?» Elle me regarde, elle sourit, elle fait « t'es vraiment un artiste donc. » La toute première personne. Et quand elle a dit « donc tu es un artiste ?»
J'ai fait, ah ouais, donc ça a fait cet effet-là. Parce qu'elle va pas me dire oui, j'aime ou j'aime pas. Ma maman, elle est... hein. Et j'ai fait, ok, j'envoie à Dave. Il fait, mais je crois qu'on tient un truc là. Dave ne fait jamais de compliments. Jamais, jamais. Là, je l'ai senti chaud patate. Et après, vous connaissez l'histoire. L'amour, pour moi, c'est tout. C'est tout. L'amour, c'est pour ça que je me lève le matin. C'est pour ça que je me couche le soir. C'est pour ça que je chante. C'est pour ça que je cours. C'est pour ça qu'on est là, je pense. Tous. Oh, on a tous une étiquette. Hein. Certaines peuvent être plus intéressantes que d'autres. Don Juan, c'est pas forcément intéressant entre guillemets. Mais bon, ça peut satisfaire l'adolescent que j'étais, hein. Fan de James Bond, tout ça, tu vois. Pour la partie mature, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai, parce que les femmes se méfient des hommes comme moi. Même si j'avais pas l'étiquette de Don Juan ou ces surnoms de Dr Love, Rossignol, il y a quand même le fait que je sois un artiste et que je voyage beaucoup. On nous prête beaucoup de rumeurs, de réputations, et c'est pas rassurant. Je le comprends. Il faut vivre sa passion à 200%. Ouais. Quel que soit ton kiff, fais-le à 100%. Si tu veux atteindre l'excellence, il n'y a pas de recette, c'est le travail. C'est tout. Et démarque-toi dans ce que tu fais. Tu as toujours été belle. Tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle. Je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles. T'as mis des vêtements de choix. Car à mes yeux tu priais. Je voulais que tout le monde le voie. Yeah.